Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer nos propres types. C'est parti. Alors pour créer un type, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Tout ce que nous avons à faire, c'est simplement indiquer le mot-clé type, suivi du nom du type que nous voulons créer, et ensuite mettre les types que nous voulons à l'intérieur. Donc c'est souvent utilisé lorsque vous avez des objets par exemple, et que vous avez énormément de clés et de types à mettre à l'intérieur, ou que vous avez par exemple un array, ou que vous avez plusieurs choses, bref, quand vous avez beaucoup de types à l'intérieur d'un autre objet, donc par exemple un objet, un array, ça peut être plein de choses, et que vous devez répéter en fait ces mêmes types plusieurs fois. Donc par exemple ici, imaginons que nous avons un objet qui s'appelle identity, d'accord? Et que nous voulons remettre tous les types que nous avons au même endroit. Donc par exemple ici, je vais vous montrer. Vous pouvez voir ici que nous avons identity. Nous sommes d'accord que identity ici, c'est égal aux 4 types que nous avons là. Donc nous avons name qui est ici, nous avons age qui est ici, et nous avons isMajor qui est ici, et nous avons hobbies ici. Donc que j'ai intégré directement dans l'objet, parce qu'on est d'accord qu'on peut utiliser des arrays dans un objet, comme on peut utiliser d'autres objets dans des objets, on peut mettre tout ce qu'on veut dans une structure de données. Et bien ici, je vous montre qu'on peut mettre aussi un array. Et donc j'ai mis ici hobbies string, donc ça va être en fait un array de chaîne de caractères, comme c'est le cas ici. D'accord? Eh bien, maintenant, ce qu'on va voir, c'est justement comment créer ce type, afin que si nous avons un objet, un autre objet qui est similaire avec les mêmes types à l'intérieur, eh bien, on pourra simplement lui mettre le type identity, et on n'aura pas besoin de recopier-coller en fait chaque type et chaque clé. Voilà, donc c'est plus ou moins ce qu'on va voir ici dans cette vidéo, et il faut savoir que tout ça s'applique évidemment à n'importe quel type. Donc ici c'est un type objet qu'on va créer, mais vous pouvez très bien faire ça pour une variable ou pour autre chose. Donc de retour dans notre code ici, ce que nous allons faire c'est très simple, nous allons d'abord supprimer tout le code que nous avons ici, et nous allons taper ce que nous avons vu juste à l'instant. On va commencer par taper évidemment notre objet, donc ici identity. Donc on va d'abord créer l'objet en lui-même, et on ajoutera les types par la suite. Donc on a d'abord name Alexis, ensuite on a age 27, on a isMajor true, et nous avons hobbies, donc un array de chaînes de caractères, basket, lire et écrire, peu importe. Donc ici ce que je veux vous montrer, c'est que nous allons pouvoir justement ajouter le type, donc on va d'abord le faire sous la forme d'un objet, comme on a vu jusque maintenant. Donc name, ça sera un string, age, ça sera donc un nombre, nous avons ensuite isMajor, qui sera un booléen, et nous avons donc hobbies, qui sera donc un array de chaînes de caractères. Voilà, donc ici nous avons nos 4 types. Le problème, c'est que si nous créons par exemple un autre objet qui va s'appeler identity2 par exemple, voilà, et qu'on veut lui mettre les mêmes propriétés, on va devoir faire en fait un copier-coller de ce que nous avons ici. On fait un copier-coller, voilà, et ensuite on pourra donc assigner les différentes valeurs. Donc on met par exemple name égale Justine, age 28, isMajor yes, et hobbies. Donc on peut mettre par exemple voler, dormir, etc., etc. Voilà, donc on a créé en fait identity2 qui est similaire à identity1, donc on a créé une autre identité évidemment. Le problème c'est qu'ici on a un code qui se répète. Donc on a ici nos valeurs qui sont à l'intérieur, qui se répètent et que nous pouvons exporter autre part. Donc par exemple, imaginons ici que nous voulons ajouter autre chose, donc par exemple un autre type, voilà, et bien nous allons devoir le changer un peu partout. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est très simple, c'est justement créer un type. Donc un type qu'on va appeler identity. Et justement, on va mettre un égal. Et ici, tout ce que nous avons à faire, c'est simplement récupérer les différents types que nous avons ici et les mettre directement dans notre type identity ici. Et donc, c'est un copier-coller, hein, vous pouvez faire ce que je viens de faire à l'instant. Donc on sélectionne, on fait CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, pour changer tout ça, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement taper le nom du type que vous avez créé. Donc ici, ce sera identity. Voilà, et ça va absolument rien changer. Ici, on va faire pareil, on va mettre simplement identity. Et vous pouvez voir que ça ne change absolument rien, le code reste pareil. C'est juste que nous avons exporté nos différents types dans un autre type que nous avons créé nous-mêmes. Donc on est d'accord que ce n'est pas un type qui est présent par défaut dans TypeScript, c'est quelque chose que nous avons créé nous-mêmes. Et donc on peut simplement ici faire des modifications. Donc si on ajoute un autre type, par exemple, on va mettre best friend, et qu'on met ici string, vous allez voir qu'on va devoir l'ajouter dans nos différents objets, mais ça c'est pas très grave. On va mettre best friend, on va mettre ici Justine, et du coup en bas on va mettre ici best.
friend. Alors, j'ai pas mis de virgule, du coup il me fait pas l'auteur, mais c'est pas grave. Alexis. Voilà, et du coup ici, il faut rajouter la virgule. Voilà. Donc on a juste besoin d'ajouter la fameuse valeur qu'on veut mettre dans notre objet, mais nous pouvons voir que pour le type ici, nous avons simplement ajouté la propriété à notre type. Donc je vais ici garder ce code comme je l'ai vu à l'instant, et vous allez voir que si on convertit ça maintenant en JavaScript, ça va être, eh bien, plus ou moins la même chose que pour du JavaScript, hein. On n'a pas vraiment de modifications qui vont se faire ici. Du coup, je ne suis pas au bon endroit. Attendez, si je suis au bon endroit. Pourquoi il met pas l'autocorrection? Ah d'accord, j'avais déjà un type JS, c'est pour ça. Alors, donc on va aller voir le fichier JavaScript. Et vous pouvez voir qu'en fait, le type ici n'est pas du tout pris en compte dans notre fichier JavaScript. C'est juste pour le TypeScript, pour faire en sorte que nous avons justement un endroit où nous pouvons exporter notre type dans nos différents objets. Parce que je rappelle que les différents types que nous mettons à nos différentes variables ne sont pas pris en compte dans le JavaScript. Vous prenez ici types.js, vous pouvez voir que ça n'a absolument aucune différence que vous faites avec le ou les différents types plutôt. Voilà. Donc ce sera plus ou moins tout pour la création de types personnalisés. Nous allons voir d'autres types qui sont exclusifs à TypeScript, qui sont les types never, et nous allons voir comment vérifier le type d'une variable.